sommet des palmarès de visionnement sur Netflix depuis plusieurs semaines, la série Squid Game, ou au Québec intitulée Le jeu du calmar, s'est transformée en véritable enjeu d'éducation et de santé publique, alors que de nombreux parents se demandent s'ils peuvent laisser leurs ados regarder toute cette violence. Notre chroniqueur et co-animateur de cette émission, James Langlois, l'a vu et répondra à toutes nos questions sur le sujet, mesdames. Oui, parce que j'ai appelé cette chronique pour ceux qui veulent tout savoir, mais qui ne veulent pas la voir. Aha! Donc, il va y avoir des divulgateurs. C'est quoi un divulgateur? C'est ce qu'on dit en anglais des spoilers. Là. Ça veut dire qu'on va révéler des éléments clés de l'intrigue du scénario. Alors, avis aux intéressés, ceux qui veulent l'écouter ou qui ont commencé à l'écouter puis qui n'ont pas fini, changez de poste. D'ailleurs... et revenez dans quelques minutes. Ça a été traduit jeu du calmar ici au Québec, mais paraît-il qu'on peut dire aussi calamar. Moi, j'ai vu calamar. Donc, si vous ne saviez pas qu'on fait dire calamar, ça existe. Mais pas rapport du tout avec la chronique aujourd'hui. C'est-tu si violent que ça, James Langlois, le jeu du calmar? Moi, honnêtement, j'ai vu des films plus violents que ça. Bon, est-ce que je suis un bon critère de discernement? Je ne sais pas. Mais tu sais, si ceux qui pensent, par exemple, à Décadence, là, où il y a quelqu'un qui capture des gens qui commettent des péchés graves, puis il leur fait subir des espèces d'épreuves physiques où ils doivent sortir des fois, se violenter très fortement. C'est beaucoup moins violent que Décadence. Fait que t'as pris l'extrême, là, puis c'est moins violent que l'extrême violent. C'est rassurant. Moi, ça me fait penser à beaucoup de films d'action standard. Là. Bon, c'est sûr que c'est du monde qui se font tirer, c'est du monde qui se battent, mais il n'y a pas de violence gore. D'ailleurs, le film est classé 16 ans et plus, et non 18 ans et plus, donc il y a quand même une gradation à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais c'est pas un film d'amour, là. Non, c'est vraiment pas un film d'amour. Mais moi, je pense que j'ai dit un film, c'est une série, là. Oui, une série. Mais ce qui est troublant dans la violence de ce film-là, c'est beaucoup le contexte dans lequel c'est fait. C'est une espèce d'univers enfantin, dystopique, et qui, dans le fond, il y a une espèce de gratuité à la violence qui est faite dans le... Bon, pour le dire... Une absurdité. C'est ça, oui et non, parce que dans le fond, les gens qui... Bon, on va rentrer dans le synopsis, vous allez comprendre. Oui. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, là. C'est des gens très endettés. Bon, ça se situe en Corée, c'est une série coréenne. C'est des gens super endettés. Plus que toi puis moi, mettons? Oui, vraiment beaucoup. Okay. Et qui sont invités à participer à un jeu dans lequel il y a des millions de dollars en jeu. Et il y a 456 participants et c'est des jeux enfantins. Ils ne le savent pas au début, mais c'est 6 jeux enfantins pendant 5 jours. Comme quoi, le saut à la corde? Le premier qui était très connu, là, c'est 1, 2, 3 soleil. Donc, il y a une espèce de, quelqu'un au bout qui se cache puis qui se tourne. 1, 2, 3 soleil, là, il ne faut plus que tu bouges. Mais en fait, dans le film, c'est une grande poupée mécanique avec des yeux qui détectent les mouvements et si vraiment la personne bouge, elle se fait tirer par des snipers puis là, elle est éliminée pour vrai. Mais c'est ça. Donc, les gens, ils savent que s'ils participent au jeu, ils savent pas au début qu'ils vont vraiment être éliminés. Donc là, vous imaginez, lors du premier jeu, qui est 1, 2, 3 soleil, là, ils voient que les gens meurent pour vrai. Là, tout le monde, les participants sont pris d'effroi et tout ça. Et après, ils sont invités. Une des règles, d'ailleurs, de ce grand jeu-là, c'est de dire si la majorité des participants est d'accord pour arrêter tout le jeu, tout le monde peut sortir, tout le monde retrouve sa liberté. Et c'est ce qui se passe. Deuxième épisode, d'ailleurs, tout le monde vote, tout le monde sort. Donc, mais c'est quoi, pourquoi ils ne feraient pas ça tout le temps? Pourquoi ils participent au jeu, même s'ils pourraient éviter toute cette violence? C'est ça qui est intéressant parce que les joueurs, ils se rendent compte finalement que c'est encore plus l'enfer à l'extérieur dans leur vie, dans la société dans laquelle ils vivent. Et donc, il y a quelque chose d'un peu juste dans ce jeu-là qui est de dire, tout le monde part à une chance égale. Vous connaissez les règles du jeu. Les règles sont très bien établies. Tout est strict. Mais si vous perdez, c'est soit la vie, soit la mort. Soit vous allez sortir riche, soit vous allez mourir. Et alors que la violence qu'il y a dans le monde réel, en dehors de ce jeu-là, est parfois encore plus violente et plus absurde. C'est ça que ça veut dire. Oui, puis au fond, le réalisateur de cette série-là, lui, c'est lui-même inspiré de sa vie qu'il a vécue en Corée du Sud. Donc, après la grande crise financière de 2009, sa famille a été très touchée. Lui, il n'a pas pu travailler pendant 1 an. Il vivait avec sa mère, sa grand-mère. Ils ont dû tout réhypothéquer, tout ça. Et lui, pour passer le temps, il s'est mis à lire des comic books là, ou des bandes dessinées où il y avait des
histoires de jeux un peu survivalistes comme ça. Et il s'est posé la question, moi, si ce jeu-là existait pour vrai, est-ce que je participerais à ce genre de jeu-là pour gagner de l'argent, pour peut-être sauver ma vie et celle de ma famille, tu sais. Et donc, c'est ça qui lui a donné le goût de créer cette série-là, au fond, qui est une grande critique d'une société capitaliste très inégalitaire où, justement, la richesse est mal balancée. Et bon, dans les entrevues, entre autres au Guardian en Angleterre, il faisait référence à la COVID, comment certains pays ultra riches ont pu se faire vacciner 2, 3 puis 4 fois, alors qu'il y a des pays pauvres encore qui meurent, etc. Donc, puis la société sud-coréenne est un beau terreau pour ça. Et c'est pas la première fois que c'est évoqué dans l'art sud-coréen. D'ailleurs, je pense à Parasite en 2019 qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes, qui était exactement sur ce thème-là, des inégalités violentes parfois. C'est un thème qui n'est pas original du tout. Puis lui-même, le réalisateur, il dit, moi, ma critique du capitalisme n'est pas très profonde, mais il faut en parler puis il faut le dire. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette série-là de Squid Game? Est-ce qu'il y a autre chose qu'une critique sociale? Est-ce qu'on peut y déceler des questionnements philosophiques, existentiels? Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des perles évangéliques dans ce film-là parce que, bon, là, tout le film se déroule autour d'un personnage principal qui a un nom coréen que je ne prononcerai pas. On va l'appeler Guy pour les bénéfices de la chronique. Et parce que c'est Guy Hung là, en coréen. Bon, en tout cas. Mais moi, d'ailleurs, si ceux qui veulent l'écouter, je vous invite à l'écouter en coréen sous-titré. Là, ça m'a vraiment fait découvrir la beauté de cette langue-là. C'est très beau. Et donc, lui, c'est un peu un loser qui vit chez sa mère, qui est père d'un enfant, il est divorcé, il n'a pas la garde de sa fille parce qu'il est trop pourri, il est accro au jeu. Et là, il décide de faire ça un peu pour essayer de justement sauver sa mère qui est malade, qui doit payer à avoir sa fille, etc. Il veut se refaire, quoi. Il veut se refaire, mais c'est un espèce de loser vraiment au bon cœur. Donc, tout le long du film, il fait la figure de celui qui... Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, quand les participants réalisent que... les plus intelligents le réalisent qu'ils vont peut-être mourir, ils s'associent entre eux. Il y a des gangs qui se forment dans l'arène du jeu. Et donc, c'est... lui, il s'entoure des plus faibles, des plus vulnérables. Il prend soin d'eux. Il y a d'ailleurs le rôle là-dedans d'un vieux qui participe au jeu. C'est le seul aîné et qui est un cancéreux en phase terminale qui dit « Moi, je m'en fous, je vais mourir de toute façon. J'ai rien à perdre. » Et on apprend à la toute fin que le vieux, c'est le fondateur du jeu. Ouais, grosse affaire, mais je reviendrai sur ce point-là si j'ai le temps. Punch! Donc, il en prend soin, mais à un moment donné, il se fait pipi sur lui parce qu'il a trop peur, et là, il vient l'entourer d'un vêtement pour le cacher. Il en prend vraiment soin, il défend les aînés, notre personnage Guy. Même qu'il y a d'autres personnages, là, entre autres, il y a un jeu à un moment donné, c'est un jeu de billes, puis c'est sûr que ils se mettent en équipe de 2 pour jouer aux billes, puis un des 2 perdants va mourir, c'est sûr. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des personnages là-dedans qui décident de donner leur vie librement pour l'autre. Ben voyons donc. Ouais, en voulant dire, moi, regarde, j'ai rien à perdre ici, donc je préfère que ce soit toi qui vives. Toi, t'as de la famille, t'as des amis, donc toi, je te donne ma vie. Il y a des sacrifices, là. Il y a des sacrifices, et même notre personnage Guy, dans ce jeu-là, entre autres, qui joue avec le vieillard, à un moment donné, le vieillard joue le rôle d'un sénile et Guy va essayer de l'extorquer un peu les billes. Il se repentit de son péché, de dire « ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait ». Et finalement, le vieillard lui dit « je te donne ma dernière bille pour que tu gagnes le jeu ». Il accepte d'être tué, mais dans le fond, on apprend plus tard qu'il n'a pas été tué parce que c'est lui le fondateur du jeu. Et voilà, donc il y a plein de perles évangéliques. Moi, ça m'a fait penser à cette phrase de Saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il y a quelque chose dans ce film-là qui est de descendre dans les ténèbres profondes du cœur humain, dans des situations psychologiques très complexes où finalement il y a une violence qui se déchaîne devant la quête de la survie, la quête de l'argent. Et c'est une jungle. Oui, c'est une jungle. Puis c'est beau de voir que dans le fond, tout ce qui se passe dans cette série-là, c'est de montrer qu'il y a encore des parcelles d'humanité, de dignité dans ces personnes-là qui participent au jeu. Et il y a même, c'est ça, notre personnage, au fond, Guy, je vous le cacherai pas, c'est lui qui remporte à la fin. Et il remporte, puis le dernier jeu, le jeu du calmar, il doit se battre contre son meilleur ami. À un moment donné, il est sur le bord de gagner, puis il décide de renoncer à la victoire pour dire à son ami, viens-t'en, on s'en va d'ici, puis son ami se suicide devant lui parce qu'il n'accepte pas la honte de vivre ça. Et donc, notre ami Guy sort du jeu, mais il gagne des millions de dollars puis il touche à 0 cent parce que
il est scandalisé de ce qui vient de se passer, de voir la bassesse de l'humanité qu'il a vécu dans ce jeu-là. Et il décide, au fond, d'essayer de racheter tout ce qu'il a vu lui-même. Il garde foi en l'humanité malgré tout. Et je reviens avec mon vieillard. Là. Mon vieillard, il le revoit à la fin. Et là, il lui dit tout, dans le fond, que c'était lui le fondateur et tout. Et ils font une espèce de jeu final ensemble pour voir. Il y a un clochard dans la rue. Et il dit, si le clochard, il y a quelqu'un qui vient l'aider avant minuit, toi, tu auras gagné et moi, j'aurais perdu. Et donc, notre Guy, lui, fait le pari que l'humanité est encore assez bonne pour que le vieillard soit aidé. Et de fait, le vieillard est aidé. Wow. James Langlois, je rappelle, tu nous parles de Squid Game ou le jeu du calmar, là, cette série mondialement populaire sur Netflix. T'es pas le premier chroniqueur chrétien à te pencher là-dessus. Il y en a eu d'autres avant toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, c'est sûr que, bon, il reste que c'est un film violent. Je le disais, 16 ans et plus. Il a été très critiqué pour ça. Mais toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la violence dans un film, à quoi elle sert. Je pense que c'est un peu comme la sexualité. Hein. Dans le fond, il y a deux extrêmes. Il y a la pudibonderie, on dit on verra jamais de sexualité dans les films ou quoi que ce soit, puis il y a la pornographie. Je pense que qui est un autre excès où on banalise totalement ça. Donc, je pense qu'il y a certains films qui banalisent. Entre les deux, il y a au moins 50 nuances de gris. Oui, mais pas le film. Mais, donc, je pense qu'on peut... je pense qu'il y a moyen de montrer de la violence avec un but précis. Et je pense que la violence dans cette série-là nous aide vraiment à rentrer dans la tragédie humaine, de vivre vraiment c'est quoi les inégalités, la pauvreté de ces gens-là dans une société capitaliste sauvage. Et voilà, moi je pense que il y a comme cette balance-là, mais c'est ça, il y a des commentateurs chrétiens qui disent que dans le fond, c'est tout le contraire du message évangélique parce que le message évangélique est un homme qui meurt pour rembourser la dette de tous. Là, c'est tous qui meurent pour rembourser la dette d'un seul. Beau parallèle. Véronique, oui? Je voulais savoir, finalement, le réalisateur, est-ce qu'il s'est refait une santé financière dans la vraie vie? Oui. Puis d'ailleurs... On peut le supposer. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait la critique. Ouais, tu critiques le capitalisme, mais là, tu fais le profit avec Netflix. Il dit, mais il dit quand même Netflix, c'est pas Amazon. Là, il dit, concrètement, là, ça... J'ai dit ça. Bon, c'est pas des entreprises, des grandes entreprises qui exploitent des gens sur le terrain, là, mais bon, c'est une autre affaire. Là. Mais c'est ça, il dit dans le fond, j'ai pas non plus. Netflix m'a pas surpayé grâce à ça, mais oui, il a fait d'autres films aussi, d'autres séries, puis aujourd'hui, il s'en est sorti. Émilie, puis Ariane. Ben ça, moi, je voulais pas repartir sur autre chose, mais en tout cas, j'apprécie le l'angle que, en tout cas, la façon dont tu nous parles de la série, là, ça me fait apprendre beaucoup de choses, mais moi, ça avait attiré mon attention, étant donné que ça avait fait scandale dans les écoles du Québec, que des jeunes se déguisent, en tout cas en costume, en référant à la série. Là. Bien, ça, c'est tout l'enjeu, hein, parce que même si le film est 16 ans et plus sur Netflix, c'est qu'il a tellement été populaire que dans la culture populaire, sur les réseaux sociaux, dans les petites vidéos, dans les memes, ça s'est tellement répandu qu'il y a des jeunes qui ont vu des extraits sur TikTok, entre autres, et des jeunes dans les écoles primaires, secondaires, et qui ont essayé de... Bien en bas de 16 ans. Là, oui, bien en bas de 16 ans, qui ont essayé de mettre... qui se sont inspirés de ça dans la cour d'école pour faire des jeux. Donc, le fameux 1, 2, 3 soleil, au lieu de te faire tirer une balle par un sniper, ils se donnaient des coups de poing, tu sais, dans la cour d'école. Mais tout ça pour dire que... C'est moins pire, mais c'est pas cool quand même. Non, mais tout ça pour dire que je pense que l'enjeu ici, c'est l'accessibilité des jeunes aux écrans, la supervision des parents, la médiation des adultes, bien plus que la violence en soi dans un film ou une série, tu sais. Là, c'est... 30 secondes, Ariane. Ben, vu qu'on amenait Netflix aussi, en fait, moi, quand j'ai vu ça dans mon fil Netflix, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment une nouvelle série populaire ou est-ce que c'est Netflix qui pousse la série pour qu'elle devienne populaire? Donc, je ne l'ai pas encore écoutée parce que je me demandais sérieusement, est-ce que c'est vraiment une bonne série ou est-ce qu'on est tous des pantins au service de l'algorithme Netflix? Moi, je trouve que l'univers est très bien fait, l'intrigue est très bonne. Tu sais, c'est 144 millions de lectures. Là. Ça a été la série la plus lue jusqu'à maintenant sur Netflix à tout jamais. Et le scénariste, il dit, moi, je pense que la série a été populaire parce que, dans le fond, ça rejoint une réalité humaine universelle. Qui sont les inégalités, la pauvreté, aussi la tragédie, la quête du pouvoir, l'infidélité des gens dans leurs convictions, etc. James Langlois, tu nous brossais un portrait. En fait, tu nous faisais une critique de la série de Squid Game, en français, le jeu du calmar. On peut voir ça ou pas, maintenant qu'on sait toute l'histoire. Ouais, c'est ça. Sur Netflix. Merci, James. Merci.